Cours dédié Bezrat Hashem à la Refoua Shelema de Rabbi Avraham Moreno Albert Ben Rivka. Chers amis, aujourd'hui il y a cette mode complètement folle qui consiste à poster sur Instagram et ailleurs tout type de photos. Regarde comment mes vacances étaient belles, regarde comment j'ai kiffé sur cette yorta. Les gens ils sont même au restaurant, ils photographient le plat qu'ils vont manger et ensuite ils l'envoient aux autres. Regardez ce que je vais manger, regardez ce que je suis en train de manger. Et moi, en tant que juif, je me dis une fois de plus, mais c'est vraiment ça être juif? Est-ce qu'on n'est pas ici en train d'emprunter des modes qui sont véritablement non juives? Et je pense que oui. La Gemara dit que la bracha réside sur ce qui est samoui minaïn. Plus tu es discret, plus tu caches ton argent, ta richesse, tes réussites, plus tu auras la bénédiction. La Gemara, elle dit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui meurent prématurément ou qui réussissent pas dans leurs affaires à cause du haïnara, du mauvais œil. Et comment on s'attire le mauvais œil? Ben voilà, en envoyant des Instagram, en envoyant des photos, regardez comment je suis le plus heureux, regardez comment je suis le plus chouette, regardez comment c'était bien, regardez ce que je vais manger. Ça amène le haïnara. Si encore t'invitais d'autres restaurants avec toi, il n'y aurait pas de haïnara. Mais d'envoyer des photos qui peut-être vont narguer l'autre, qui peut-être vont mettre mal l'autre. L'autre, il se permet jamais de tel plat. Toi, tu lui montres tous les jours les plats, la piscine, le chose. Est-ce que c'est ça, la Torah? Il est écrit dans la paracha de Balak que Bilam, il a vu quelque chose d'extraordinaire chez les Juifs. C'est quoi? C'est que les portes de leur tente, elles n'étaient pas l'une en face de l'autre. Dirachi sur place, ça veut dire quoi? Pour que les uns puissent pas regarder ce qui se passe chez les autres. Disrachamim, c'est pas simplement une question de tsniout, que tu regardes pas la femme, la voisine, quand elle n'est pas habillée de façon tsniout, c'est pas ça. C'est que le juif, c'est celui qui se préoccupe de ce qu'il a chez lui. Bien sûr, quand l'autre est en difficulté, il va l'aider. Mais il n'est pas sans en train de regarder qu'est-ce qu'il est en train de manger l'autre, où il se passe ses vacances, qu'est-ce qu'il est en train de faire, combien il kiffe sa vie. Non, ça c'est pas juif. Et Chachamim disent que justement, Bilam a voulu maudire le clan Israël, a voulu mettre du haïnara sur le clan Israël. Et quand il a vu que les Bnei Israël, justement, ils faisaient en sorte de ne pas regarder l'un ce qui se passe chez l'autre pour éviter entre eux le mauvais œil, eh ben, Bilam, il a compris qu'il pouvait rien faire avec le clan Israël. Le clan Israël, c'est celui qui s'écarte du mauvais œil, qui n'est pas sans arrêt en train de montrer à l'autre ce qu'il possède. Je parle même pas de l'aspect psychologique. Pourquoi j'ai besoin de montrer à l'autre? Comme si moi j'étais tellement vide que j'avais besoin de l'accord, de l'approbation de l'autre. C'est pas juif tout ça, mes chers amis. Mais en dehors de ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Qui te dit que l'autre, c'est un tellement ange, tellement grand sadique, qui va être heureux pour toi? Parce que je te vois tout de suite, tu vas me dire, non, mais j'en vois à mes amis ils vont être heureux que j'ai passé des bonnes vacances. Ah ouais? Toi, tu es tellement heureux quand tu vois qu'il y a des gens qui ont passé des vacances 100 000 fois plus que toi? 100 000 fois meilleurs que toi? Tu es tellement heureux, toi? Alors, il y a des gens qui vont me dire, du tout. Non, moi, j'en vois que à mes vrais amis. Mes vrais amis, ils sont heureux lorsque je leur envoie ce genre de photos. Ils sont heureux que j'ai pu kiffer. Ah bon? Toi, tu kiffes vraiment quand tu vois des amis qui ont 1 million de fois plus de réussite que toi? Vraiment, tu kiffes? Et imagine que l'autre, il kiffe pas. Imagine que l'autre, il jalouse un petit peu. Imagine que l'autre, ça lui pourrisse ses propres vacances. Parce qu'il se dit, moi je pensais que j'avais passé des bonnes vacances, mais regarde l'autre, comment il a passé des vacances encore meilleures que les miennes. Moi je suis un petit peu battu avec ma femme, lui il est comme ça sur la photo, tranquille, en train d'enlacer sa femme. Tu penses pas qu'il y a peut-être des gens, parmi les centaines de milliers de personnes auxquelles tu envoies, qui vont peut-être être un petit peu jaloux? Et ça te dérange pas de leur occasionner ce mal? Le Rav Tzvi Pessar Frank, une fois il était dans sa souka, il y a tous les élèves qui sont venus pour le voir. Et il y avait un autre Rav qui était à côté de lui. Un Rav qui avait beaucoup moins de réussite que le Rav Pessar Frank. Aucun élève était venu le voir. Et le Rav Pessar Frank, il a dit à cet autre Rav, il dit, ne crois pas que ces élèves, ils sont venus me voir parce que je suis leur Rav, hein. Ils sont venus ici parce que j'habite près du kotel. Et eux, de toute façon, pendant la fête, ils vont au kotel. Ils savent que dans ma souka, on sert un petit peu à boire et à manger aux gens qui viennent. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus. Le tzaddik, il n'est pas en train de dire aux autres, regarde ma réussite et regarde toi combien tu réussis pas. Le tzaddik, il est là pour dire aux autres, soyez heureux de ce que vous avez. Baruch Hashem, moi, je suis tout à fait heureux de ce que j'ai. Vous aussi, soyez heureux de ce que vous avez. C'est ça le tzaddik. C'est ça la vie de Torah. Alors les choses que les non-juifs essayent de nous inculquer, qu'on les laisse de côté. Bezrat Hashem. Et la seule chose qu'on doit diffuser,
c'est effectivement les mitzvot. Il est écrit Mefarsemim et osé mitzvah. Si j'ai fait de la tzedaka, c'est bien que je le fasse savoir aux autres. Pas pour me vanter, mais pour donner aux autres envie de faire de la tzedaka, et ainsi de suite. Mais de se vanter de vacances que tu as passées à je sais pas où, pourquoi? Qui t'a permis? Qui t'a autorisé? Et sache que finalement tu te fais du mal à toi-même, parce que tu t'entraînes du Aïnara. Après t'étonnes pas. Pourquoi tu réussis pas? Pourquoi tu as des problèmes? Et en dehors de ça, j'aimerais vous dire, mes chers amis, les fameuses personnes que vous voyez sur Instagram en train de s'enlacer, le mari, la femme, c'est eux qui après viennent dans mon bureau ou dans le bureau d'autres rabbinim qui s'occupent de Shlom Bayit et qui leur racontent combien toutes leurs vacances ils se sont écrasés la tête l'un l'autre. Mais sur les photos, on est le meilleur couple, hein? Allez, ayez envie vous aussi. Sortons du monde de mensonges, mes chers amis. Be'atzlacha.